Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Aujourd'hui, le 6 février, mon camarade chinois, il donne mon gâteau. Le 10 février, c'est fête chinois. Est-ce qu'il m'a gagné droit en tant que musulman, mange sa gâteau-là? Et aussi longtemps que ça ban gâteau-là, pas fait un passeport devant une idole, ou bien fait une offrande à une idole. Alors donc seulement ce gâteau-là fait partager comme un bon voisinage ou bien entre collègues dans le travail. Alors donc il y a une divergence ban ulama là, mais l'opinion plus authentique c'est que oui on a le droit de manger, puis il n'y a aucun mal là-dedans. Et surtout si veut dire pour maintenir une relation cordiale. Basant la pratique de ban sahaba radiyallahu anhum quand j'étais dans l'Iran dans la PS. Et ben tu peux faire fête pain, tu peux donner ban sahaba ban cadeau, ban gâteau à manger et ban sahaba tu peux manger. Alors donc basant là, nous sommes capables de dire que inshallah les capables de manger malgré qu'il est préférable éviter, mais si on trouve dans une situation où on a une contrainte, on est capable de manger inshallah. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes parents peuvent faire construction à la maison et d'après plan, toilette et salle de bain, puis venir un peu près avec direction Qibla. Est-ce que les défendent dans l'islam pour toilette même direction à Qibla de la part de nos frères Ridwan Soupan? Normalement, je n'ai pas trouvé un problème dans le cas parce que aussi longtemps qu'il y a encore le papier, on est capable de dire contracteur, ingénieur et aussi architecte, revoir plan là pour capable shifter toilette là dans une place ou bien dans une direction que il pas fait face Qibla. Mais si au cas que dans le cas que la construction finit faire, la maison finit faire construction, là dans ce cas il n'y a aucun mal. Parce que il y a une divergence d'opinion là faire face Qibla quand on peut faire toilette entre faire en plein air et faire en quatre côtés murailles. Majorité ban ulama dit ça qui est empêché c'est quand nous peut faire nos besoins en plein air. Nous pas gain droit. فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها comme un autre hadith ni faire face qibla et ni donner les deux mais quand on pas trouve aucun problème excepté besoin de architecte change ce plan. Question suivante. Salam alaikum cheikh, mon garçon une fiancée et moi pour les pas à faire quelque chose haram on suggère la famille fille pour faire nikah et je fin d'accord mais côté fille dans 2 ans que je pour faire nikah pour toute sa famille entière. Est-ce qu'il permet ça? Moi, il y a un dilemme éclaircissement de la part de nos frères Imrit Mohamed Fauzi. Techniquement parlant, un monsieur et madame, les capables finissent faire nikah et vivent séparément pour une raison valable. Par exemple, papa est capable d'être des gens dans 2 pays différents, ou bien peine à la case, place serrée, pas capable d'amener fille, et aussi longtemps qu'il est temporaire, quelques semaines, quelques mois, pas aucun problème. Mais rester séparément pour une longue durée, il n'est pas pratique. Il n'est pas pratique dans le sens que, par exemple, là, tu fais la périscope de ses parents, monsieur là, lit sur monsieur périscope de place, et quand il peut sortir, ça n'a pas besoin de demander. Quand du monde peut venir, est-ce qu'il a un droit causer? Est-ce qu'il a un droit figurer? Monsieur là, pas là. Alors, pour une pas de malentendu. Qu'il ait besoin de dormir, qu'il ait besoin de lever. Est-ce qu'il peut faire ce salat? Est-ce que ce comportement, monsieur là ce comportement, ou bien madame là ce comportement? Alors, qui s'en a payé responsabilité de madame pour lever le monsieur et monsieur lever le madame? Alors donc, il n'est pas pratique pour faire ça une longue durée, surtout si il n'y a aucune raison valable. Alors, dans le cas, s'il y a une petite chose, quelques semaines, quelques mois, alors les peines n'ont aucun problème. Mais là, il y a 2 problèmes dans aux questions. Tout d'abord, je peux faire un nikah, un deuxième nikah 2 ans, après 2 ans. Et nous pas le droit de faire 2 nikahs. Si peut faire un deuxième nikah, qui veut dire qu'on peut invalider sa première nikah là, pas le droit de faire un deuxième nikah. Parce que quand on fait un deuxième nikah, quand ce premier nikah est invalide, alors donc, dans le cas au garçon, ce nikah valide. Comment on va faire un deuxième nikah? Plutôt, besoin de faire une réception familiale. Une réception familiale. Alors, si peut faire une réception familiale, ok, pas aucun problème. Mais la question, c'est sa durée de temps. 2 ans, c'est inacceptable.
Parce que pour un, ça va un problème pratique. Et pour un conflit. Mais si peine soi-même accepté attendre 2 ans, on peut besoin mettre li public. On peut besoin mettre syndicat là public. Syndicat qui au fin faire pour rester séparément là, besoin public qui fait. Parce que si du après quelques mois, parce qu'il y a là qui décide que ça n'a pour les enfants quand du monde pour enceinte. Attention que au fin de ça mariage là discrète et après quelques semaines, où fille tombe enceinte, là dans ce cas comment qui peut arriver? Dans ce cas, du monde capable de mettre bonne chose, cause bonne petite chose qui paye. Alors il pas sage ça que je peux faire. Si il n'y a aucune option acceptée à dans 2 ans, besoin de faire ça là avec public, là, il est ok là, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Mon mari fait 14 ans. Moi, il a 2 enfants, un 12 ans et 6 ans. Mon problème, c'est qu'il m'a mis, il continue à presque tout madame, un message sur Facebook, puis il y a madame mariée. Spécialement, il envoie un message grand ma tête tantôt. Bon, une longue question. Alors, il y en a une veut dire relation, veut dire qui. Mais il permet ça comme camarade. Alors, il peut dire ça c'est camarade, son camarade, ça, il n'en a rien de mal. Ou monsieur, ça qu'il peut faire trahison vis-à-vis où et trahison vis-à-vis monsieur avec lequel il peut flirter avec sa madame. Les 2 trahisons, les condamnables dans l'islam. Alors, donc, au monsieur, vous connaît que ça, c'est pas camaraderie, ça. Ou pas faire camarade avec madame mariée, les 2 homicides, et aussi au cause de bonnes questions comme s'il y a ou madame. Alors, ça, monsieur là, il peut déraper, besoin de ramener à l'autre, besoin de faire un imam Kozali, pour qu'il sorte dans sa démagogie qu'il fait de mettre lui-même. Par rapport à où, sœur en islam, au besoin, rappelle au monsieur à l'autre, rappelle-lui Allah qui dit, et aussi, il pas mérite un comportement pareil de la part de monsieur. Un monsieur, il besoin prendre son madame compte, il a besoin d'une valeur sur madame. Il n'est pas capable de ridiculiser ou, il peut flirter avec une madame dans la présence. Qui est les hommes, ça? Alors donc, il est tellement grave, ça qu'il peut faire. Et, islamiquement parlant, si tu es dans une situation où tu es capable de quitter, ou gagne droit de manouchoula. Ou gagne droit de manouchoula, parce que sa qualité du monde là, s'il n'est pas arrêté, pas de faire pour ça avec sa qualité des hommes qui peut dénigrer son madame devant lui-même. Mais seulement, nous pas à sa quantité là, nous dire donc, fais-lui rappeler à l'autre, fais un imam cause avec lui, pour lui arrêter avec sa manière là. Alors, ou prend patience, Inch'Allah, mais moi, je explique où la loi, si demain, vous pouvez trouver une situation peut être insupportable, qui n'est pas prendre en compte, il peut dénigrer ou, et on peut tomber dans une dépression. Dans ce cas, là, on est capable de manouchoula, mais pour le moment, on besoin de faire les réaliser, faire les comprendre, et faire un imam cause avec lui, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Question. Oui, assalamu alaikum. Mon question, par rapport à la conclusion du débat, qui s'est dans le 25, et après qu'il nous fait une trouve, vrai visage de ban, qui fait, veut dire, ban Bereloui, comment se manipule, interprète ban ayat Coran et hadith, est-ce que encore gagne droit faire salat derrière sa ban imam là, de la part de nos frères Youssouf Ali? Nous avons 2 situations. Nous avons un dimon tel que, par exemple, un dimon directement li al demande avec ban dimon mot. La majorité ban ulama dit il y a un mouchrik. Le peine associé de là. Ça c'est l'opinion plus authentique. Un dimon qui lui demande avec idole, lui demande avec dimon mot, carrément lui demande avec dimon mot, ça peine aucun associé de là. Majorité ban ulama dit il y a un kafir. Mais par rapport à demande par wasila, ça veut dire un dimon il peut demander Allah. Il peut dire Ya Rasulallah, dis Allah pardonne-moi. Ya Rasulallah, dis Allah fais-moi gagner telle chose. Là, il y a une issue qui est une ambiguïté, qui est un hadith qui fausse, il y a un hadith qui est mal interprété, il y a un verset Coran qui est mal interprété. Alors dans ce cas, nous devons faire iqamatul hujja. Iqamatul hujja veut dire nous devons mettre preuve devant ce bandimoun là. Rappelle-les à l'autre, fais-les comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Là, nous pouvons trouver 2 outcomes, 2 situations qui peuvent présenter devant nous. Soit qu'il y a un dimoun, les fins récits comprend, et les fins récits accepter qu'il est dans l'erreur, mais malgré cela, il continue. Et continue à faire ça, ça aussi est un kafir. Ça aussi est un dimoun kafir, il n'est pas musulman. Mais si un dimoun, ou fait une cause avec lui, mais seulement au pape est-ce que les fins récits convainquent? Au pape est-ce qu'il y a un récit convainc lui? Au pape est-ce que ça va prêt qu'il faut mettre devant lui là? Est-ce que les fins récits comprend?
ou bien aussi clair qui besoin. Alors là, au besoin d'un bénéfice du doute. Ou pas un droit précipité pour dire un kafir. Alors, dans le cas qui nous fait ça débat là, alors donc, nous pas connaît exactement, est-ce que je peux un rôle pas comprendre, ou bien vraiment je ne pas comprendre. Nous pas connaît exactement. Allah connaît bien. Le jour du Qiyamah, la vérité pour prévaloir. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas capables, veut dire, trancher à 100% que je ne comprends, je peux faire rôle pas comprendre. Nous ne sommes pas capables de dire ça. Alors pour cela, nous dire qu'un musulman, il reste toujours musulman, aussi longtemps qu'il nous paye une preuve à 100% pour tirer dans l'islam. Alors donc, safe side, parce que il y a un hadith qui est très dangereux pour nous-mêmes. إذا قلت لأخيك يا كافر فقد باء بأحدهما. Quand on dit au frère kafir, s'il n'est pas mérite ça, ou capable de mot comme kafir ou même. Alors pour cette raison, nous dire que après ça débat là, nous donne ça va dire la bénéfice du doute que capable de encore il y a certaines confusions dans la tête, mais Allah complice, Allah positionne. Question suivante. Assalamu alaikum. Il y a un djibon fait course, il fait madame ce course. Elle quitte madame la travail et elle quitte sur la case. Madame là pas habillée islamiquement. Il n'est pas couvert, il met pantalon, t-shirt. Est-ce qu'il est haram pour faire sa bonne course là? Nous ne devons pas faire amalgame entre deux petites choses. Chauffeur taxi, il fait sa course, et madame, il est mal habillée. Chauffeur taxi, pas responsable de l'habillement, madame là, madame là, il n'est pas responsable pour chauffeur taxi là, sa course. Alors donc, deux petites choses qui sont totalement différentes. Et donc, madame là, il prend sa responsabilité, et monsieur là, il prend sa responsabilité, puis il n'y a aucune connexion entre les deux. Alors donc, nous ne sommes pas capables de dire, si une chauffeur taxi, si une madame pas bien habillée, alors il n'y a pas de droit à faire course, finalement, nous pouvons faire taxi, chauffeur vient haram. Parce que dans Maurice, dans un pays multiracial, les 1000 madames, qui fois N, qui pour gagner l'habit islamiquement. Alors donc, dans ce cas, les pauvres viennent quelque chose qui nous peut faire un travail vient haram. Alors donc, madame là, ce problème pour lui, ce péché pour lui, monsieur là, il peine pour dialoguer avec madame là, il fait ce course tranquille, il quitte lui, il retourne. Si l'occasion présente devant lui, sans qu'il fait famille, sans qu'il vienne intime avec les signes arrivés, l'incapable dans une situation, dire madame là, islam, il montre mes djilbab, ça est meilleur, les besoins faire s'il est capable, mais ça c'est une question qui est assez, veut dire, à double tranchant. Tension de causer, elle gagne l'amitié aussi. Alors donc, si un monsieur est capable, garde sous limite, et il rappelle madame là, qui islam fin dire bien habillé islamiquement, ça est le plus idéal pour ça chauffeur taxi là. Sinon, il fait ce course tranquille. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Oustad, est-ce que Mannat existe dans l'islam? Pas dire mon nom. Mannat qui l'appelle An-Nadhar. Et il y a deux formes de Nadhar. Il y a un Nadhar où un djibon il dit Allah. Un djibon dit Allah, oh Allah, si je passe mon examen, je vous donne 10 000 roupies sadaqa. Et dans l'autre qualité Mannat, l'autre qualité Nadhar, un djibon il passe sur l'examen, il dit Allah pour contentement qui m'a et pour faire plaisir, je vous donne 10 000 roupies sadaqa. Ça veut dire il y a une condition avant l'action. Deuxième là, il y a une forme de remerciement après l'action. Premier là, il y a une divergence ban ulama. Premier là, c'est-à-dire un djibon il dit à Allah, si tu fais ça, moi fais ça. Ban ulama, l'opinion plus authentique c'est que les makro. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit que la yati bi khayr. Les pas qui sont qui amènent du bien. Sa attitude vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un djibon, mais si un djibon finit avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah, si tu fais ça, moi pour faire tel sadaqa, et il respecte les louables devant Allah, parce qu'il est fini respecter son engagement. Mais seulement, en lui-même, sa forme de nazar, sa forme de manat, les makro. Mais par contre, deuxième là, si un djibon, par contentement, il récite dans quelque chose, il dit, oh Allah, par contentement qui m'a moi pour faire telles affaires, en signe de l'obéissance pour toi. Ça, il y a quelque chose qui est fort louable. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut dire, praise sa qualité forme de mandat. Sa qualité forme de nadar, ça est appréciable, le tala, ne besoin pas faire, reste avec sa forme de nadar qui est du monde fier. Question suivante. Assalamu alaikum. Au travail comme comptable, je prépare compte dans les autres compagnies. Et il y a une compagnie qui prépare les autres comptes, cette activité, c'est acheter et revendre financial security, c'est-à-dire une bonne dette equity
et Clone Securities qui est dans l'intérêt payé mensuel ou annuel. Compagnie là, ce même source profit c'est acheter et revendre ban financial securities basant la variation market price. Collecter intérêt, le bon, dette et loan securities qui est acheté et est en possession. Mon question est-ce que mon gain droit prépare compte ça ban type de compagnie là de la part de nos frères Ridwan. Et écoutez frère Ridwan, n'importe qui business, pas aucun business lolaté actuellement qui nous capable de dire 100% qui veut dire les 100% halal. Du moment qu'il y a un contact avec la banque, il n'est pas capable de 100% halal. Du moment qu'il y a un compte la banque, il n'est pas capable de 100% halal. Alors donc tout business il a quelque part une défaillance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit fattaqullah mastata'tum. Nous paye Allah quantité qui nous capable. Ou besoin guetter où dans sa banque sécurité bonne ce qu'il peut vendre là. Et il y a quelque chose qui paye dans l'intérêt, il y a quelque chose qui est dans l'intérêt. Ou besoin faire une analyse ou guetter si majorité transaction et là veut dire il y a un trait avec l'intérêt avec l'usure là ou pas un droit de travail là-dedans. Si un bon pourcentage plus que 30% veut dire sous transaction sur une activité les bases l'usure l'intérêt alors là ou pas un droit de travail sa qualité accountant là dans sa compagnie là. Mais si bonne sécurité bonne en lui-même ou pour connaître qui bonne quelque chose qui est totalement l'intérêt et bonne quelque chose qui est seulement un quelque chose qui un item qui a été vendu. Alors si vous pouvez trouver que majorité là-dedans c'est l'usure là vous besoin d'un autre travail vous faites l'intention ferme pour quitter ce travail là et premier l'occasion que vous gagnez ou quitte travail là vous rentre côté un autre compagnie inchallah. Question suivante. Salam alaikum imam, quand rosa si vous rend gaz est-ce qu'il vous cassé si vous pouvez dire roté oiseau pas cassé mais si vous pouvez dire alors divan alors hier oui oiseau cassé mais n'a aucun doute qu'il oiseau cassé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça fait aucune divergence d'opinion là et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man ahdatha falyatawadda alors donc c'est lui qui fait l'ordre divan qui est besoin faire oiseau si vous pouvez cause roté pas casse oiseau. Question suivante. Salam alaikum. Un agent immobilier, l'icône, un manager à la banque. Est-ce que quand ce client peut gagner une difficulté pour payer pour gagner loan, il a le droit de dire à manager à la banque là, guetter s'il est capable d'aide pour ou bien appelle aide un djimoun ou bien appelle ça aide un djimoun l'eau péché. Et agent immobilier là pour gagner même péché qui est djimoun qui peut prendre loan là et deuxième qui sur gravité. Ça agent immobilier là il n'a pas gagné droit à faire ça. Parce que ça dit là, il peut prendre loan haram. Prendre loan, c'est l'usure. Allah subhanahu wa ta'ala condamne l'usure. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah lui condamne l'usure. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, reste loin. Fa'dhanu biharbi min Allah wa rasuli. Annonce Allah pour faire la guerre contre celui qui deal dans l'aune, dans l'intérêt, dans l'usure. Et ça, agent immobilier là, il n'a pas gagné droit et de bandimoun pour prendre loan. Ou bien les causes pour eux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Copier dans la piété et pas copier dans le péché. Alors donc ça monsieur là il pas gain droit. S'il peut être définitivement les complices dans l'intérêt là. Les complices là-dedans et ce péché est grave ici auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire il y a une coupable, il y a une complice dans l'usure qui ça va dire on peut prendre. Question suivante. Une longue question sur résumé. Une famille peut abuser de une petite fille. Une famille peut abuser de pour propre petite fille pour agression physique, agression morale. Peut accuser devant la police qu'il est folle. Je envoie une malédiction à l'autre fille là. Puis une personne qui dans sa famille peut rouler pour des bouts de pour marier cette fille là. Et là c'était son maman, je tout parce que je paye son maman. Là maman là peut dire maman là pas peut laisser marier. Maman là peut dire il quitte sur la carte, mettre les haut. Est-ce que dans sa cas là, cette fille là a un droit à vivre seule? Est-ce que les a un droit à marier sans wali? Si, comment on peut dire, maman peut mettre tout des hauts, peut pousser où? Alors, tout d'abord, nous faire, veut dire, nous escaler, veut dire étape par étape. Bizarre faire une bonne cause avec la famille. Faire maman là raisonner. Un imam vis-à-vis une cause dans la case. Si ça pas marché, ou bien s'il n'est pas possible, dans ce cas, est-ce qu'il est capable de prendre patience rester? Si vous pouvez trouver, vous pouvez gagner agression physique ou la vie en danger. Et je peux faire une folle. Si ou comment on peut causer
Là, ou capable, route en la case, si on a le moyen, à le rester côté. Si vous capable, reste côté une famille, tant mieux. Si vous avez personne dans la famille qui est capable d'accueillir, là, vous capable rester côté, Inch'Allah, mais sans qui vous fait aux familles dito, sans qui vous fait aux mamans dito, vous capable rester côté pour protéger ou la vie, pour protéger ou l'esprit. Alors, donc, si c'est possible, ok. Mais pour marier sans wali, non. Dans ce cas-là, vous capable route un imam, si on gagne du monde pour marier, là, imam débute ou wali, si personne pas route débute, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, docteur Pierre. Mon question concernant faire namaz dans même la chambre pour un époux et son épouse. Est-ce que madame qui besoin débute le deuxième rang complètement derrière monsieur là, ou bien il est capable de juste reculer, disons, la moitié distance? Un row suffit. Jazakallah khairan. Nous trouvons dans le hadith qu'il y a une madame qui veut dire les besoins qu'il a l'oreille. Veut dire les besoins derrière monsieur là. Si, monsieur et madame seulement. Parce que le hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, salla bihi, les fins fait salat, wa bi ummihi wa khalatihi. Alors Anas ibn Malik dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kozot, alors les fins fait imam. Et tiena, Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik, maman Anas ibn Malik et Anas ibn Malik sur Kala. Alors qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment les fins mettent فأقامني عن يمينه. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre Anas ibn Malik à côté droite avec lui. وأقام المرأة خلفنا. Alors donc madame qui vient derrière. Alors donc ça c'est une preuve que madame là, elle besoin derrière Michel là. Ça veut dire imam en tant qu'imam ou debout devant et madame là, elle est à l'arrière. Par contre quand des hommes les font imam, deux hommes peuvent faire salat, l'autre homme là, ils viennent à côté droite. Mais madame à l'arrière, conformément à ce hadith authentique.